Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les pronos by LT. Cette fois, c'est la dernière de la phase aller, la 19e journée. Au programme, les 10 matchs et leurs pronos respectifs. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et puis, si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos. Actuellement, avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 classiques proposés par Unibet. Allez, on commence avec le premier match. Montpellier reçoit Angers. D'un côté, nous avons des Montpelliérains qui ont le vent en poupe, 3 victoires consécutives en Ligue 1 et une 5e place atteinte. De l'autre côté, des Angevins qui alternent le chaud et le froid, qui se sont fait sortir en Coupe de France contre une équipe amatrice. Alors, oui, il y a danger pour les Angevins. Montpellier est favori ici. Victoire de Montpellier, coté à 2,12, très bonne cote d'ailleurs. Dans ce match, des Montpelliérains avides de marquer des buts. Ils savent les empiler en ce moment, surtout à domicile. Plus de 2,5 buts est donc cohérent, coté à 1,72. Enfin, quant au score final, on va aller quand même opter pour un but à l'extérieur et une victoire plutôt large, 3-1 en faveur des Montpelliérains. Direction Clermont. Clermont reçoit Strasbourg. Des Clermontois qui retrouvent un petit peu d'allant. En effet, après leur match nul concédé à domicile, mais un match nul plutôt positif contre Lens, 2 buts partout, ils ont perdu à Montpellier légèrement, perdu sur le score de 1-0. Ensuite, ils sont allés gagner à Angers et ont assuré en Coupe de France contre l'équipe de Chemin 4-0, le de quoi se redonner un petit peu le moral. Clermont est donc dans une phase plutôt positive. Strasbourg, elle aussi, était plutôt bien puisque elles enchaînaient les matchs sans défaite avec notamment 2 belles victoires, 5-2 contre Bordeaux, 3-0 à Nice, mais la série s'était arrêtée contre Marseille, défaite 2-0 à domicile. Ils sont toutefois allés gagner à Valenciennes en Coupe de France. Alors on pourrait imaginer un match plutôt équilibré dans un premier temps. C'est ce qu'on va faire en optant pour le double chance Clermont ou match nul. Mais on va aller un peu plus loin et on va se dire que Clermont, dans cette phase ascendante, est capable de battre Strasbourg. Victoire de Clermont avec plus de 1,5 but dans le match, coté à 3,22. Et quant au score, on opte pour un score multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1, coté à 5,75. Alors oui, la cote est plutôt épaisse parce que Clermont n'est pas complètement favori, mais elle tient la corde dans cette dynamique toujours. Quant au score final, ce match ne verra pas non plus une dizaine de buts, comme en Coupe de France, donc là on opte pour un score serré. Victoire des Clermontois, 2-1. Direction le Vélodrome à présent, Marseille reçoit Reims. Marseille va mieux, Marseille est 2e du championnat et Marseille continue de croire qu'ils peuvent aller titiller les Parisiens. Depuis leur défaite à domicile contre Brest 2-1, ils sont allés gagner en Ligue Europa 1-0 contre le Lokomotiv de Moscou à domicile et sont allés réaliser la belle performance du week-end dernier d'avant Coupe de France avec une victoire 2-0 à Strasbourg. En Coupe de France, ils ne se sont pas fait surprendre. On pensait que la fatigue était un élément important dans le comportement des Marseillais. Ils ont su faire tourner un petit peu et retrouver du jeu. Reims, de son côté, hormis le petit accro contre Angers 2-1, il reste sur 2 victoires, une à domicile contre Saint-Etienne, mais un Saint-Etienne fatigué et pas dans son assiette, ainsi qu'une petite victoire contre le voisin en Coupe de France. Donc, difficile de voir des Marseillais perdre à domicile contre Reims. On opte pour la victoire. On opte aussi pour un but de Milik qui a inscrit donc son dernier but lors du week-end dernier en Coupe de France et qui risque de rééditer sa performance. Score final, optez le multi-choix d'abord 2-1, 3-1 ou 4-1 coté à 4,25 parce que Marseille est capable de prendre des buts et on sait Reims depuis 6 matchs a toujours marqué et dans cette logique on va aller chercher le score médian, victoire de Marseille 3-1 aux dépens des Rémois. Pendant ce temps-là, le Paris Saint-Germain va se déplacer à Lorient au stade du Moustoir.
Des Lorientais qui sortent d'une défaite à Rennes en Coupe de France dans le derby, qui ne vont pas bien, on le sait. Est-ce qu'ils vont réussir cette fois, comme ils ont pu faire l'année dernière, en battant le PSG à domicile, ce qui les avait relancés dans leur saison? Moins sûr. Le PSG est en place, alors même si Mbappé ne sera pas là, car suspendu, il y a de grandes chances de voir les Parisiens gagner ce match et le gagner proprement. Victoire de Paris avec plus de 2,5 buts, côté à 1,4. But d'Icardi, car vraisemblablement il sera aligné en attaque, côté à 2,08. Victoire donc de Paris avec un but des Lorientais, parce qu'ils ne vont pas se laisser faire, mais Paris est au-dessus en ce moment, Lorient est dans le trou, vivement le changement d'entraîneur. Victoire de Paris, 3-1 au Moustoir. Allez, on traverse la France et on va voir une autre équipe qui ne se porte pas vraiment très bien. 3 a enchaîné 3 défaites d'affilée, dont la dernière en Coupe de France. À 11 contre 8 défaites contre Nancy. 3 ne respirent pas le bonheur. Cette fois, les Troyens reçoivent Brest. Et Brest, qui restait sur 6 victoires consécutives, avait chuté lourdement à domicile contre Montpellier. Décompression, c'est normal, ça arrive. En Coupe de France, ça a été compliqué. Ils sont quand même allés gagner à Dinan au tir au but, 13-12. Ce match risque d'être un petit peu compliqué. Effectivement, des Troyens ont besoin de points. Les Brestois ne se soucient pas trop de l'enjeu. Ils ont fait le max ces derniers temps et surfent sur cette bonne vague. Alors, indécision totale dans ce match. On opte d'abord pour 3 ou Brest en double chance. Le nul semble très peu probable ici. Mais on va aller un peu plus loin et on va quand même faire pencher la balance pour les Bretons. Avec tout d'abord un but de Fèvre ou d'Honora. Côté à 2,15, il peut y avoir des situations de but sur coup de pied arrêté, notamment sur penalty, et là c'est Romain Fèvre qui s'en occupera. Honora est chaud en ce moment, combi plutôt intéressant. Score final en multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1 en faveur des Brestois, côté à 5,75. On optera quand même pour le plus petit des scores, victoire de Brest, 2-1 à 3. Allez, on va aller en Gironde à présent. Bordeaux-Lille. Bordeaux vient de gagner 10-0 en Coupe de France. Est-ce l'arbre qui cache la forêt? Non, ils se sont fait plaisir, c'est très bien. En revanche, la victoire à 3, 2-1 peut apporter quelques notes d'optimisme, même si on peut imaginer que cette victoire contre un concurrent direct a fait du bien certes, mais n'a pas relevé grandement le niveau actuel. Contrairement à Lille. Lille qui va de mieux en mieux, qui a assuré donc en Ligue des Champions, qui a ensuite assuré en Coupe de France sans se faire peur, victoire 3-1 contre Auxerre. Ce match pourrait bien leur faire encore plus de bien. Bordeaux-Lille, option sur le nul ou sur la victoire de Lille en double chance. On pense que Lille est capable de le faire. Nul ou Lille avec plus de 2,5 buts, là ça devient intéressant, côté à 2,2. Quant au buteur, puisqu'on voit des buts, eh bien on prendra l'option Yilmaz à 2,19, avec une victoire finale des Lillois en terre bordelaise, 2-1. On va à Lyon maintenant, Lyon qui reçoit Metz. Alors on espère que le match ira à son terme, pour valider un score, parce que en Coupe de France ça a encore été le cas, suspendu après un score 1 partout, match pas terminé. Bon, c'est un peu compliqué en ce moment, mais concentrons-nous sur ce match. Lyon qui reçoit donc Metz. Metz qui avait connu une petite embellie en gagnant à Nice il y a quelques temps de cela, en fin novembre. C'était remis dans le dur avec une défaite contre Montpellier, 3-1 chez eux, 4-0 à Monaco, puis une victoire 4-1 contre Lorient dans un duel de mal classés, mais voilà, coup de moins bien, défaite en Coupe de France à Bergerac. Metz, c'est pas très en forme en ce moment. Lyon joue beaucoup moins, puisque leurs matchs sont arrêtés, mais quand même, il y a du mieux. On pense ici que Lyon ne devrait pas avoir de mal à battre Metz. Lyon est plus de 2,5 buts dans ce match, c'est côté 1,64. Victoire de Lyon, 2-1, 3-1 ou 4-1, côté à 3,32. On prend le 3-1 en faveur des Gaunes. Match plaisant, victoire de Lyon à domicile.
place à l'affiche de cette semaine. Monaco reçoit Rennes. Monaco a plutôt le vent en poupe. Monaco réagit bien. Monaco remonte au classement. Même si la défaite 2-0 au Parc des Princes lors de la dernière journée a un peu plombé l'atmosphère, ils ont encore cette dynamique de Ligue Europa mixée à ce championnat. Ils vont de mieux en mieux. Rennes est également une équipe en forme, on le sait. Alors oui, il y a eu 2 épisodes contradictoires avec 2 défaites à domicile consécutives, une contre le LOSC et une contre Nice, sur le même score à chaque fois, 2-1. Ils se sont rattrapés en Coupe de France dans le derby contre Lorient. Déplacement à Monaco un peu compliqué. Monaco ou match nul, c'est notre option en double chance. On va aller un peu plus loin et on va prendre l'option Monaco ou match nul avec plus de 2,5 buts dans le match, coté à 2,48. On va aussi opter pour un but de Ben Yedder. On s'assure une cote à 2,2. Le bonhomme est en forme et il revient très très fort. Quant au score final, difficile de voir Monaco gagner grandement. Difficile aussi de voir les Rennais s'imposer à Monaco. Dernier match de la phase aller. Un match nul arrangera tout le monde avec des buts. Score final, 2 buts partout. Score final, 2 buts partout à Louis II. Allez, c'est parti. Direction Geoffroy Guichard avec ce qui était une illustre affiche dans les temps passés. Saint-Etienne reçoit Nantes. Cette année, Saint-Etienne fait pitié un petit peu, difficile de les voir derniers, mais force est de constater qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont failli passer à la trappe ce week-end en Coupe de France. Ils se sont qualifiés in extremis contre le voisin lyonnais, Lyon-Duchère. Aujourd'hui, c'est donc Nantes qui se déplace à Saint-Etienne. Eh bien, Nantes va de mieux en mieux. Nantes est capable de poser des problèmes à Saint-Etienne. On voit ici un match nul ou une victoire de Nantes dans le double chance, mais probablement, on risque de voir un match nul coté à 3,12 et on prend cette option. Et on prend également l'option d'un but des 2 équipes, coté à 1,63. Match nul qui contentera tout le monde et qui permettra de passer des fêtes plutôt sereines. En tout cas, ce qui permettra aux Verts de partir sur de nouvelles bases. Score final, 1 but partout. Allez, pour ce dernier match, la bande à Galtier, Nice reçoit Lens pour ce qui est la deuxième affiche de cette 19e journée de Ligue 1. Nice ou Lens, tel est le choix. Eh bien, on va s'arrêter sur une victoire de Nice ou une victoire de Lens, car ce match promet tout de même des actions et de l'engagement. On va même aller un peu plus loin, Nice ou Lens, avec plus de 2,5 buts, coté à 1,91. Et puis si toutefois on a peur du nul, on va prendre le Nice remboursé 6 matchs nuls, coté à 1,45. Oui, on penche pour les Niçois et on leur donne un avantage final, victoire 2-1 de Nice contre Lens. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour le prochain épisode. Ciao ciao.